Sandra n'avait jamais imaginé que sa vie ferait un tel tournant en si peu de temps. En apprenant que ses collègues avaient voté pour la licencier en échange d'une prime de 1 000 €, elle sombra de nouveau dans le désespoir. Mais cette fois-ci, encouragée par son mari dévoué, elle décida de se battre pour sauver son emploi et finalement pour elle-même. Elle avait 2 jours et 1 nuit pour convaincre chacun de ses collègues de changer leur vote. Partagée entre le découragement et un espoir tenace, Sandra se lança dans une quête presque désespérée. Elle fit face aux réactions variées de ses collègues. Il y avait ceux qui comprenaient sa situation, prêts à l'aider pour ne pas être responsables de sa perte d'emploi. Mais d'autres avaient des besoins financiers urgents et voyaient en la prime une opportunité qu'ils ne pouvaient tout simplement pas refuser. Les allers-retours incessants chez chacun d'eux mettaient à rude épreuve son fragile équilibre émotionnel. Chaque refus était un coup dur, mais chaque soutien lui redonnait du courage. Ces rencontres furent marquées par des échanges empreints d'humanité, dévoilant la dualité des sentiments humains face à la précarité. Les larmes, les sourires et les silences parlaient parfois plus que les mots. Finalement, arriva le moment crucial du second vote. Sandra avait tout donné, chaque mot prononcé, chaque pas fait, était une lutte contre l'invisible main de l'injustice et de l'indifférence. Le résultat fut un coup de massue, la majorité de ses collègues maintenaient leur choix initial. Le monde de Sandra semblait s'écrouler une fois de plus. Pourtant, quelque chose avait changé en elle. Son patron, reconnaissant son courage et son investissement, lui proposa une alternative, rester dans l'entreprise à la place d'un autre collègue temporaire. La tentation de la sécurité était forte, mais Sandra choisit de refuser. Elle ne voulait pas être responsable du malheur d'une autre personne, tout comme elle souhaitait qu'on l'ait épargnée. Ce refus, loin d'être une défaite, marqua le début de sa rédemption. Marchant fièrement vers une suite incertaine de sa vie mais plus alignée avec ses valeurs, Sandra quitta les locaux de l'usine avec une nouvelle force intérieure. Elle avait perdu un emploi, mais retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa dignité et sa confiance en elle-même.